Grande chose. Jacques 3, verset 5. La langue est un bien petit membre qui se vante de beaucoup de choses, de grandes choses. Vous savez, c'est comme un bateau. Vous avez des énormes bateaux, vous avez 2000, 3000 personnes, ou des immenses cargos. Le gouvernail, il est tout petit par rapport au bateau. Pour nous, c'est la même chose. Notre corps est bien souvent dirigé par notre langue. Et des fois, c'est trop. Vous savez, la parole qui sort, ça m'est arrivé. La parole qui sort, on ne la rattrape plus. Elle est sortie. Alors après, il faut se remporter. Amen. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Mais bien aimés, nous savons que nous ne pouvons pas avoir la victoire tout seuls. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Les médisances, critiques, l'ennemi aime encourager ça dans nos conversations. Le proverbe 18 au verset 21 nous dit « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue ». On ne mesure jamais assez l'importance de ces versets-là. Par notre bouche, nous avons le pouvoir de libérer des bénédictions, et par notre bouche, nous avons le pouvoir d'aider l'ennemi à nous attaquer et à attaquer les autres. Vous vous rendez compte? Vous êtes d'accord avec ce que je dis? Ah ça... Hein? Ah, je répète, hein? Bien-aimé, ta langue peut donner la mort ou la vie. Par notre bouche, nous pouvons libérer des bénédictions. Alors, ne nous privons pas de libérer des bénédictions. Je vais vous donner quelques versets clés concernant la bouche. Le Jacques, chapitre 3, versets 9 à 12. Nombre, chapitre 13, verset 27 à 14, verset 10. 1 Pierre, chapitre 2, verset 22. Tite, chapitre 1, versets 10 et 11. Et Matthieu, chapitre 15, verset 11. Mais bien aimés, j'ai envie de vous dire que votre bouche serve à louer Dieu. Que votre bouche serve à édifier vos bien-aimés. Que votre bouche serve à glorifier Jésus-Christ. Que votre bouche serve à encourager votre frère et votre sœur. Soyons des fils et des filles d'exhortation. Amen. Amen. Soyons des fils et des filles d'exhortation. Si continuellement nous veillons sur nos pensées, notre cœur et notre bouche, nous allons fermer l'accès au diable et nous allons expérimenter une vie victorieuse en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et pour être plus que vainqueurs, comme je disais tout à l'heure, nous devons revêtir l'armure du croyant ou l'armure du combattant. Vous savez, cette armure est décrite dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 6, les versets 10 à 18, on va les lire. Si vous avez vos épées, je vais parler de l'épée tout à l'heure, que ce ne soit pas des canifs, mais des épées. Éphésiens 6, au verset 10 à 17, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous de la cuirasse de justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin.
Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, et faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen. Des armes spirituelles, c'est pour un combat spirituel. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nos armes sont puissantes par la vertu de Dieu, nous dit Paul dans 2 Corinthiens 10, au verset 4. Ces armes dont je viens de parler sont puissantes par la vertu de Dieu. La ceinture de vérité. Je vais être assez bref là-dessus. Jésus est la vérité. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Vous êtes 2-3 à être d'accord? Alors j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Jésus est la vérité. Amen. Nos fondements doivent reposer sur lui. Si nous sommes dans la vérité, le diable ne pourra pas nous accuser. Le diable est le père du mensonge. Si tu n'es pas dans la vérité, tu es dans le mensonge. Autrefois, nous dit la parole, nous avions comme père le diable. Maintenant, si tu es en Christ, si tu es en Jésus-Christ, tu es dans la vérité. Tu revêts Christ, donc tu mets ta ceinture de vérité et tu vis dans la vérité. Amen. Amen. Vous trouverez tout cela dans Jean, chapitre 8, versets 31, 32 et 44. La cuirasse de justice. Jésus est ma justice. Jésus est ta justice. Amen. C'est bien pour quelques-uns. C'est lui qui me rend juste aux yeux de Dieu le Père. Par grâce, gratuitement, nous l'avons dit tout à l'heure, je dois donc renoncer à ma propre justice et me régler sur la justice de Dieu. Je dois me régler sur la justice de Dieu. À lui la vengeance, à lui la rétribution. Amen. 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 Cette cuirasse, mes bien-aimés, protège notre poitrine. Vous savez, cette description de Paul n'est pas anodine. Il a eu le temps de regarder et de regarder et de regarder et de regarder une armure quand il était enfermé avec une escouade de soldats pour le surveiller. Il a eu tout le temps de regarder cette armure. Et cette définition spirituelle de l'armure du combattant, il nous la donne par rapport à ce qu'il a vécu et à ce qu'il a vu. Donc je disais que cette armure protège, cette cuirasse protège surtout le cœur. Et si elle protège notre cœur, elle va protéger le siège de nos émotions, de nos sentiments, comme je le disais tout à l'heure. Cette cuirasse, lorsque les Romains étaient en guerre, avant d'aller à la bataille, leur cuirasse était imbibée d'huile. C'était pour se protéger des traits enflammés de l'ennemi. On tirait avec des flèches enflammées. Et comme la cuirasse était imbibée d'huile, ça s'éteignait tout de suite. Vous voyez, il y a quand même toute une... Lorsque l'accusateur des frères vient, laisse Jésus te justifier, puisqu'il est notre justice. Et quelques versets de référence, Romains 8, versets 31 à 39, 2 Corinthiens 5, verset 31, Romains 3, versets 21 à 28, Matthieu 6, verset 33, Psaume 112. Tu n'as pas noté, papy? Je recommence. Romains 3, versets 21 à 28. Matthieu 6,